Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Est-ce que, comme en 2017, vous comptez voter non? Oui, parce qu'il n'y a pas de raison de voter pour une politique qui ne change pas et qui au contraire va s'aggraver, que ce soit sur la question des retraites où on annonce des mesures qui feront travailler les Français jusqu'à 64 ans, que sur la question de l'assurance chômage où les chômeurs vont payer une fois de plus ce dont ils sont victimes, c'est-à-dire le chômage par moins d'indemnités, indemniser moins longtemps, plus de dureté vis-à-vis d'eux, et puis aussi sur une réforme constitutionnelle qui va viser à donner toujours moins de pouvoir à l'Assemblée nationale au profit de l'exécutif. Donc il n'y a pas de raison, cette politique ne change pas, il n'y a pas de raison que nous changions notre opposition. Est-ce que vous vous êtes posé la question, Éric Coquerel, de marquer le coup d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas, de ne pas y aller par exemple cet après-midi? Non, il y a pas de raison. Nous, il y a le Premier ministre vient faire un discours. Il est normal que nous soyons là, que nous opposions, que nous votions contre. Marquer le coup, ça va être ça va passer par le discours de Jean-Luc Mélenchon en réponse à Édouard Philippe. Vous savez, il y a eu des européennes. On sait qu'elles ont été difficiles pour nous, mais nous sommes toujours là, plus que jamais, face à ce gouvernement qui fait beaucoup de communication. Il parle de changement de méthode, etc. Il aurait compris les Français, mais qui s'apprête à être toujours aussi dur justement avec ceux-ci. Pour vous, ça signifie que l'acte 2 de ce quinquennat qui doit être lancé par le discours d'Édouard Philippe, ça n'est pas un changement de cap? Non, c'est même, je crains même que ça soit une aggravation du cap. Puisque on annonce des réformes sur la retraite qui vont en réalité affaiblir considérablement le système par répartition au profit d'un système par capitalisation, parce que les gens étant indemnisés plus tard, les gens étant contraints, j'allais dire, d'avoir un système par points qui rend aléatoire en réalité leur pension, on peut penser que beaucoup d'entre eux vont essayer de s'assurer en plus sur des retraites par capitalisation. Donc vous savez, je pense que ce gouvernement est une arme de destruction massive contre l'État social, pour des politiques d'austérité et en réalité pour obéir une fois de plus aux injonctions de Bruxelles. D'ailleurs, on me dit que Emmanuel Macron soutiendrait maintenant Mme Merkel pour la présidence de la Commission. C'est peu dire qu'en réalité, rien n'est modifié et que la France est toujours engagée dans une voie très libérale et très autoritaire. À l'issue de ce discours de politique générale, il y aura donc un vote de confiance. Il n'était pas obligé de réclamer la confiance, il va le faire. Pour quelle raison, à votre avis? Très certainement pour marquer le coup et montrer qu'il a toujours cette légitimité avec une majorité de toute façon très moutonnière qui va voter comme une seule personne. Voilà, je pense qu'on est dans de la communication. De toute façon, ce gouvernement et M. Macron sont des spécialistes pour nous annoncer en réalité que plus que jamais ils vont appliquer leur politique vis-à-vis du pays, et une politique encore une fois qui fait mal à la fois pour les libertés, à la fois pour la démocratie parlementaire, à la fois pour les acquis sociaux des Français qui vont être mis à mal toujours au profit des mêmes, c'est-à-dire des plus fortunés de concitoyens qui, eux, ne subissent pas la crise, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup, Éric Coquerel, d'avoir répondu ce matin aux questions du